Bonjour, c'est moi Nancy. Je suis revenue pour une petite guidance pour les signes du Bélier, signe de feu pour juin-juillet. Je voudrais remercier les gens qui se sont abonnés à ma chaîne et à ceux qui vont le faire. Et je remercie les gens qui prennent le temps de m'écouter. Ça me fait très plaisir aussi. Je voudrais aussi vous dire un beau bonjour et j'espère que vous passez une belle journée. Ici, je vais commencer avec votre état d'esprit pour le mois de juin-juillet. Ici, vos amours, votre travail, ce qui s'en vient vers vous dans un futur proche, cadeau, surprise. OK, ici, pour vous, on a la belle impératrice, qui est vous, la consultante ou la femme de votre cœur si vous êtes un homme. Ici, vous êtes en attente. Ici, la maison, le foyer. Ici, sécurité, stabilité. Ici, au mois de juin-juillet, ici, j'ai l'impression que vous êtes en attente d'une réponse par rapport à la vente ou l'achat d'une maison qui vous amènerait stabilité et sécurité. Est-ce que vous avez le goût de déménager? Peut-être. Ici, vous êtes en attente d'un texto, peut-être d'une lettre, d'un coup de téléphone, mais on dit vous êtes en attente. Des fois, vous trouvez le temps long, mais on dit de ne pas se hâter, de laisser le temps au temps pour ne pas faire prendre des mauvaises décisions ou faire des mauvais moves. Des mauvaises moves, c'est comme mauvaise décision qu'on prendrait par rapport à peut-être l'achat ou la vente d'une maison. Ou tout simplement, vous êtes en attente ici d'un téléphone, d'une lettre, d'un texto de quelqu'un de la famille ou un ami proche. Ça peut être ça aussi. Par rapport à vos amours ici, on a la tour. La personne principale, qui est un peu comme l'impératrice, et le fouet. Je dirais avec ces trois cartes-là ici, vous, la personne principale, soit que c'est vous, la consultante sous le signe du Bélier ou la femme de votre cœur, si vous êtes un homme qui écoutez ma guidance aujourd'hui. Ici, avec la tour, c'est une séparation, c'est un grand bouleversement. Un déménagement, un accident, une maladie, ici. Mais on dit avec la tour. Oui, c'est une déconstruction pour une reconstruction. C'est un mal pour un bien. Souvent, quand on quitte quelque chose, c'est pour aller vers quelque chose de meilleur. Ici, avec le fouet, c'est la chicane, les malentendus. Il s'abrasse, conversation piquante. Ici, ça brasse quand même assez dans le couple. Si, dans vos amours, vous, la consultante, vous êtes en déménagement, vous voulez partir, il y a trop de chicanes, il y a trop de malentendus, ça brasse, c'est plate. Ici, peut-être c'est pour ça que vous êtes à la recherche ici d'une nouvelle maison. Est-ce que vous voulez vendre votre propriété? Est-ce que vous voulez en acheter une autre? Peut-être. Ici, je vais mettre une autre carte pour savoir si vous vous en allez vers du positif par rapport à vos projets. Ici, on dit déconstruction pour une reconstruction, une séparation ici par rapport à des chicanes, des malentendus. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à un bouleversement? On a le roi. Reprendre les guides de sa vie, vous êtes une leader née. Le 6 de bâton, victoire, succès ici. Je vais en mettre une autre par rapport au 6 de bâton, victoire, succès. C'est ça. Ici, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ici, vous allez probablement vivre une séparation par rapport que ça n'allait plus bien. Ici, vous avez décidé de reprendre les guides de votre vie. Ici, avec le roi de bâton.
Vous êtes un leader, une leader née. Vous avez décidé de reprendre le contrôle et d'aller jusqu'au bout pour réaliser votre rêve ou vos projets. Avec cette carte, on dit succès, victoire. Vous allez arriver à ce que vous voulez. Vous allez être fier de vous. Oui. Et les gens autour de vous aussi. On voit ici, en bas, là, il y a du monde ici en bas. Les gens autour de vous vont être fiers de vous aussi par rapport à ce que vous allez décider. Ici, c'est bien plate, c'est comme la carte du mariage. Mais ici, avec le bouleversement, c'est probablement la fin de ce mariage ou de cette union ou de cet engagement. Ici, on a le 7 de Pentacles. Vous allez récolter ce que vous avez donné. Vous avez donné beaucoup de temps par rapport à tout ça. C'est-tu l'achat d'une maison? C'est-tu la vente de la maison? Par rapport à la séparation, par rapport à votre couple, vous avez donné beaucoup. Vous avez investi dans ce couple ou par rapport à vos projets futurs. Ici, vous allez récolter ce que vous avez semé. Oui. Continuez de travailler, continuez de donner du temps. Vous êtes pratiquement à la fin de ce que vous êtes en train de vivre, de faire ou de travailler pour arriver à quelque chose, à vos fins et atteindre vos buts. C'était un peu côté sentimental. Ici, par rapport au travail, côté professionnel. Ici, on a le 2 de feu. Ici, un manque de communication où la communication est totalement coupée. Il y a peut-être des froids entre vous et une autre personne au travail. Ici, on dit avec le jeune enfant, c'est par rapport probablement à un nouveau travail ou un nouveau poste que vous avez eu dernièrement. Ici, on a le jardin, c'est le côté social, c'est les gens autour de vous. Ici, moi, je dirais, il y a peut-être eu ici une réunion, une assemblée, quelque chose par rapport aux gens avec qui vous travaillez, les collègues de travail. Ici, vous avez peut-être une promotion, un nouveau poste qui fait un froid dans la compagnie. Nouveau poste, nouveau travail, ça peut être aussi un nouveau travail. C'est pour ça qu'il y a des froids peut-être avec des gens autour de vous. C'est peut-être tout simplement de la jalousie aussi par rapport à ce que vous avez eu comme travail. Réunion, rassemblement. Ici, vous avez peut-être une réunion d'affaires et ça n'a pas fait l'affaire de certaines personnes. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à un nouveau travail? Vous, sous le signe du Bélier. Le 9 de Pentacles. Oui, vous avez travaillé fort pour arriver là, mais là, vous allez récolter. C'est récolter ce que vous avez donné comme énergie et comme temps. Ici, avec le 9 de Pentacles, je vous dirais que vous êtes une personne accomplie. Vous êtes accompli, vous avez réussi dans la vie. Et si vous avez réussi, il y a juste à vous que vous le devez. Oui, c'est grâce à vous seul si vous êtes rendu où ce que vous êtes aujourd'hui par rapport côté professionnel. Mais vous allez être bien, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez être bien tout simplement et vous avez le goût aussi par rapport à cette carte de vivre au moment présent et de prendre du temps pour prendre soin de vous. Oui, des petits moments pour vous. Prenez des petits moments, des petits loisirs, des choses qui vous font plaisir. Ce qui s'en vient vers vous dans un futur proche. Ici, il va falloir remettre de l'équilibre dans sa vie. Ici, on dit, je vais vous montrer les cartes, le 2 de terre, votre chemin de vie, une longue route. Ça va être quand même assez long par rapport à un équilibre et le mont. Le mont, c'est les obstacles, c'est les difficultés. Remettre de l'équilibre dans sa vie par rapport à ses difficultés. Ça peut être long un petit peu.
Ça va prendre quand même un certain temps. Mais on dit, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ici, on dit de continuer de mettre de l'énergie. Mais ici, vous étiez dans votre chemin de vie. Souvent, on a une ligne de tracé. On dit, moi, je m'en vais là, puis c'est là que je m'en vais. La ligne est droite, mais c'est pas de même que ça marche. Souvent, on va débarquer de notre chemin de vie. On va déroger. Et là, c'est de remettre de l'équilibre dans tout ça, entre votre travail, vos amours, vos loisirs ici. Votre santé aussi. Bien important de prendre soin de soi et de vivre au jour le jour, moment présent, ici. Remettre de l'équilibre dans sa vie par rapport à vos obstacles, vos difficultés. Ça va prendre quand même un certain temps. La route va être longue, mais on va mettre une autre carte. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à remettre de l'équilibre dans votre vie, qui va prendre quand même un certain temps? Est-ce que vous en allez vers du positif, vers quelque chose de beau? Vous, les béliers, pour juin-juillet 2022. La tempérance. Wow! La tempérance, on dit mettre de l'eau dans votre vin. Mettre de l'eau dans votre vin, c'est donner de soi. Pour remettre de l'équilibre dans votre vie, peut-être ici faire moins d'heures au travail, essayer de rééquilibrer la chose par rapport à la famille, les loisirs, les amis, la santé. Ici, la tempérance, c'est la guérison du cœur. La guérison du cœur avec l'écrit ou le parler. Écrire ou parler à quelqu'un de confiance. Ici, vous vous en allez vers une belle tranquillité, un calme, tout simplement, une belle sérénité et une paix d'esprit et une paix intérieure aussi. Vous allez être bien. Vous en allez vers quelque chose de bien pour vous. Belle guérison ici. Prenez le temps. La guérison se fait tranquillement, mais parlez-en avec des gens autour de vous, des gens de confiance. Ça fait du bien d'en parler et de vider son cœur. Cadeau surprise, qui s'en vient vers vous? Cadeau surprise ici, pour vous, les béliers, pour juin-juillet 2022. Ici, on a le 7 de feu. On a la femme riche. Dans le fond, la fille riche, c'est quelqu'un qui est bien financièrement. Et le renard ici, c'est le travail. Ici, carte positive, victoire, succès, belle stabilité financière, ça va bien aller à votre travail ici. Cadeau surprise, vous avez posé vos limites. Vous avez dit ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus, ce qui va vous amener à une victoire et un succès par rapport à votre travail. Ici, vous allez tout simplement retrouver ici une belle stabilité financière. Vous allez être bien tout simplement par rapport que vous allez avoir posé vos limites et dire ce que vous voulez vraiment à votre travail. Cadeau surprise. Ici, on a 3 petites cartes de conseils pour vous. La première petite carte ici, c'est le chariot, l'archange Métatron. Le chariot, très belle carte d'avancement ici. On dit, vous allez être en mouvement, ça va bouger. Oui, beaucoup bouger. Ça va aller quand même assez vite. Vous allez être fier de vous, comme la carte de tantôt. Vous allez être fier de vous, vous allez être fier de ce que vous allez faire ou ce que vous avez fait. Détermination et maître de soi. Évolution de la carrière. Reconnaissance du succès par les autres. Oui, tantôt vous étiez reconnu et fier de vous par rapport, les gens autour de vous étaient fiers aussi et contents pour vous, tout simplement. Avec le chariot, bel avancement, ça va bouger. L'étoile, la belle étoile. Archange Jophiel. L'archange Jophiel. Un rêve se réalise, croyez en vous. Une situation difficile prend fin, tout simplement. C'est la guérison du cœur, la guérison tout simplement
physique et mentale. Ici, vous allez avoir une bonne santé. On dit aussi avec l'étoile, peut-être une rencontre, pourquoi pas? Peut-être une nouvelle rencontre avec un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, mais prenez le temps de guérir. 9 de Raphaël. Ses vœux réalisés ici avec le petit, comment qu'on appelle ça, pas Aladdin, le génie avec sa lampe, le génie avec sa petite lampe magique. Faites un vœu, les rêves se réalisent, une période joyeuse de la vie. Avec le 9 de Raphaël, ses vœux réalisés, vous vous en allez vers quelque chose de stable et une belle sécurité, quelque chose à long terme. Ici, on dit aussi, ça peut être aussi le fait que vous allez vous acheter une propriété, ce qui est tout ce qui est sécurité, stabilité, ancrage, vous vous en allez vers ça, mais c'est vœux réalisés. Et une période joyeuse de la vie. OK, ici, je vais vous sortir une dernière petite carte que je suis en train d'oublier. Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire? Je vais vous en sortir juste une. Qu'est-ce que votre ange gardien voudrait vous dire à vous, les béliers, pour le mois de juin-juillet? On en sortir une ici. Aventure. La vie n'est qu'une aventure. Oui, belle aventure peut-être. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insupportable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Oui, peut-être prendre ça un petit peu plus à la légère. C'est sûr que des fois, c'est difficile. OK. Là-dessus, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bel été et moi, je vais revenir au mois d'août. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci et bonne journée.